Salut YouTube, bonne année 2020. Ouais, je sais, la dernière fois que tu m'as vu c'était il y a 6 mois et j'avais promis dans cette vidéo de il y a 6 mois que je ferais plus de vidéos. YouTube, j'ai encore menti. Mais je vais essayer, hein, promis, je fais trop de trucs, je m'en sors pas. J'ai à peu près le niveau d'organisation d'un doigt de pied. Du coup, c'est compliqué. Mais promis, hein, je fais des efforts, hein. Regarde, je te fais une vidéo et il y en aura peut-être une autre bientôt si j'ai le courage de ranger l'atelier. Voilà, c'est un petit indice. Aujourd'hui, je vous présente ça. Ça, j'aime bien. Ça, je suis fière de ça. Cette vidéo est un speed modeling parce que je vais pas faire de tuto parce que c'est trop long et que j'ai pas tourné de façon à faire un tuto. Pour vous présenter ceci, qui est quelque chose dont je suis très fière puisque c'est un serre-taille entièrement en Fimo. Que j'ai fait à l'occasion des Creative Weeks organisés par Fimo, qui du coup était pour mettre en lumière la nouvelle gamme de Fimo effet cuir, qui du coup est beaucoup plus souple et qui a une espèce d'effet de matière cuir qui, moi, on le voit pas trop aussi, on le voit un petit peu sur cette pièce, mais surtout en fait c'est le fait qu'il soit flexible et qu'apparemment on puisse même le coudre, le percer, enfin bref voilà. Et du coup je me suis dit, vous me connaissez, hein, je suis une personne un petit peu dérangée dans sa tête, hein. Je me suis dit bah moi qui fais de la couture, tiens, pourquoi je ferais pas un vêtement au Fimo? Oui, vous voyez là l'idée de merde. Et en fait, déjà, quand la Fimo cuir est sortie, c'est une idée que j'ai eue en me disant putain, ce serait trop stylé de faire genre, ouais, un corset ou un serre-taille. Puis je m'étais dit, bon, bah, je vais pas faire ça avant au moins 2 ans parce que voilà, le temps de plein de projets de machin, c'est pas une urgence. Puis quand j'ai vu le concours, hein, moi je suis quelqu'un qui aime se laisser lancer des challenges, j'ai fait bon, bah vas-y, chiche. Surtout qu'en plus, pour une fois, j'ai commencé bien avant. Enfin, genre, je m'y suis prise à l'avance, pas, mais finalement, je me suis quand même retrouvée à finir le corset à 23h45 le soir où il fallait le poster à minuit max. Voilà, alors que j'avais 1 mois et demi pour le faire. J'y ai passé plus de 30 heures, facilement. C'était très long. Et c'est-à-dire que jusqu'à la dernière partie, quand j'ai enfilé quand j'ai cousu et quand j'ai enfilé sur le mannequin et que j'ai tiré, parce qu'il y a vraiment un vrai lassage de vrai derrière, hein. Regardez. Bon là en plus c'est sur un mannequin, du coup tu ne peux pas écraser un corps de mannequin comme tu écrases un corps humain. C'est un peu horrible de dire ça. Donc je pouvais pas la serrer plus parce que je pouvais pas compresser la mousse, mais du coup il faut que je l'essaye sur moi. Je l'ai pas fait encore mais je vais le faire d'ici la fin de la vidéo. J'ai très peur. Parce que si ça casse, je vais pleurer. Mais en tout cas, au moins j'avais pu finir à temps sans que ça casse. Et du coup, voilà, jusqu'au moment où j'ai mis le truc sur le mannequin et que j'ai serré, j'étais pas sûre que ça allait pas complètement exploser en morceaux en fait. Et c'est pas le cas. Donc du coup, je suis contente. Et donc voilà, j'ai réalisé un vêtement en Fimo. Donc voilà, c'est un peu mon bébé. J'ai fait beaucoup de mélanges aussi parce que je voulais pas utiliser du tout les couleurs de base qui sont pour moi pas intéressantes. Enfin, pas toutes en tout cas, et pas pour ce que je voulais. Donc du coup j'ai passé des heures à faire le mélange de fond là. Parce qu'il y a beaucoup de Fimo. Et d'ailleurs c'est un peu trop épais. Et je pense que du coup si jamais c'était moins épais ce serait beaucoup plus souple. Donc même encore mieux, mais j'avais peur que ça casse si c'était trop fin. Donc voilà, j'ai tout cousu avec du vrai fil à la main, c'était très long. Et voilà, il y a énormément de détails. Il y a aussi une labradorite que j'ai poncée et polie moi-même à la main, que vous verrez dans la vidéo. Trêve de blabla, je vous montre un petit peu le process. J'ai réalisé ce dessin pour pouvoir avoir une direction dans laquelle aller, pour savoir à quoi allait ressembler le projet, pour pas me jeter dans l'inconnu. Sur un mannequin un peu plus ajusté à ma taille avec de la mousse et un vieux t-shirt, j'ai tracé grossièrement les lignes de mon corset avec du scotch de peintre, puis j'ai repassé les éléments de manière ensuite à pouvoir les reprendre sur du papier pour pouvoir faire mes éléments de patron et ensuite couper dans la Fimo. Je ne savais pas coudre, n'utilisez pas ces techniques-là pour faire des vêtements parce que c'est vraiment un truc fait à l'arrache, parce que je savais que de toute façon ça allait être de la Fimo et que ça allait pas pouvoir être parfait, donc j'ai voulu gagner du temps. Ensuite a commencé l'étape très longue des mélanges pour pouvoir avoir les couleurs de fond que je voulais. Ça m'a demandé énormément de temps parce que je crois que j'ai mélangé plus de 12 pains de Fimo et c'est très long et ma machine à pâte a beaucoup fumé et a beaucoup tourné, j'ai eu beaucoup mal au poignet. Pour avoir cette couleur très spécifique, du coup, j'ai utilisé du marron, du blanc et du jaune en même quantité avec une toute petite pointe d'orangé. Ensuite, j'ai tout simplement découpé toutes mes pièces dans les plaques de Fimo, donc ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de Fimo.
Pour ce projet, ensuite, j'ai voulu utiliser une labradorite, mais j'avais pas de forme ovale qui me convenait comme j'avais sur l'image. Enfin, en tout cas, la taille me plaisait pas ou la couleur. Donc, du coup, j'ai pris une labradorite un petit peu brute que j'avais, qui avait été coupée un petit peu à l'arrache. Et du coup, j'ai tout poli et poncé à la main. Donc, c'est très long. Ça fait mal au poignet. Donc, il faut utiliser du coup des papiers abrasifs, donc différents grains, donc du plus gros au plus fin. Donc, vous partez de genre 200 ou 400 jusqu'à 1200 et vous poncez et vous frottez, et principalement dans l'eau pour éviter de faire plein de poussière, etc. et que ce soit bien lisse à la fin. Après avoir préparé ma labradorite, il fallait du coup que je l'inclue donc dans la pièce principale, donc la pièce d'estomac du certail. Donc du coup, j'ai dessiné l'emplacement où elle allait être et puis je l'ai tout simplement incluse sous la pièce en faisant une espèce de petite bordure et ensuite des trous pour pouvoir faire un effet de surpiqûre. Donc j'ai fait ça à la fourchette et vous verrez qu'après j'ai utilisé que la fourchette pour faire les trous et c'est bien pratique. Ensuite a commencé la longue étape de faire les arbres et les branchages et les feuilles, etc. Donc du coup, j'ai fait différents mélanges et j'ai encore une fois cherché ce qui me convenait le plus comme couleur de pâte. Donc il faut toujours faire attention parce que en fait la fime au cuir change de couleur à la cuisson, notamment le marron. Vous allez voir là entre la pâte crue et la pâte cuite, il y a une sacrée différence. Du coup, à chaque fois que je faisais une nouvelle couleur, je faisais un test avec le heat gun pour pouvoir ne pas être déçu après une fois cuisson ou enfin d'avoir une truc qui change de couleur différemment complètement parce que sinon j'aurais été dégoûtée parce que c'est quelque chose qu'on se rend compte une fois que c'est fini en fait. Donc du coup à chaque fois je faisais un test de cuisson avant pour ne pas me planter. Faire la texture des arbres, c'est une des choses qui m'a pris le plus de temps. Donc, j'utilise des dotting tools de différentes tailles et puis cette espèce d'outil silicone que j'adore. Et des brosses, des cure-dents, des aiguilles. Voilà, c'est un petit peu tout pour faire cet effet un petit peu aléatoire au final des nœuds d'un arbre. Et puis ensuite, pareil sur les branches. Donc, c'est vraiment très long, mais je trouve que c'est vraiment, enfin, ça aide vraiment pour avoir un côté réaliste et c'est important. Je me suis ensuite attaquée aux feuilles des arbres. Donc j'ai fait différents mélanges de verre puisque le verre de base ne me convenait pas du tout. J'ai fait vraiment, enfin voilà, j'ai fait plein de tests et après une fois avoir fait ces tests, j'ai remélangé les tests pour avoir vraiment plusieurs nuances différentes et à chaque fois, encore une fois, des tests de cuisson. Ensuite, pour faire des feuilles réalistes, j'ai tout simplement ramassé des vraies feuilles de petite taille. J'ai fait une petite collecte et j'ai pris leur empreinte donc sur la pâte et ensuite j'ai tout découpé. Donc c'est le plus long, c'est de découper toutes les feuilles vraiment très rigoureusement avec toutes les petites dents. C'est vraiment ce qui prend le plus de temps, mais je voulais que ce soit le plus réaliste possible. Et ensuite avec des encres, j'ai du coup fait repasser en fait la patine des rainures pour que ce soit plus réaliste et j'ai appliqué du pigment parce que j'aime quand ça brille. Retour à l'étape des arbres, du coup j'en ai fait 3 différents, donc 2 qui sont de la même couleur et un troisième d'une couleur différente. J'aurais voulu faire 3 de couleurs différentes et en fait j'ai un peu zappé au début quand j'ai commencé le deuxième. Donc voilà, du coup je les ai fait assez bas et plutôt larges pour qu'ils puissent couvrir les côtés du certail et ensuite j'ai patiné donc à l'acrylique. Donc c'est un petit peu un travail cracra, faut faire attention à bien nettoyer après autour tant que c'est pas sec. Ensuite a commencé la très longue étape du feuillage. Donc du coup, j'ai utilisé le verre que j'avais, pour, faire comme un espèce un petit peu effet mousse qu'ensuite j'ai, patiné avec du pastel, du coup de différentes couleurs pour faire différentes teintes dans les arbres et j'ai rajouté par-dessus du perlex, toujours pour ajouter un petit coup de brillance. Je voulais aussi ajouter des animaux du coup sur les décors parce que c'est quelque chose que j'adore modeler. Du coup, forcément, j'ai fait un renard et j'ai même pas fait gaffe que du coup ça pouvait faire aussi allusion au corbeau et renard vu que j'ai aussi fait un corbeau. Du coup, pour faire ce renard, je me suis inspirée tout simplement d'une image que j'ai trouvée sur internet, donc avec un renard qui regarde en l'air, pour faire comme s'il regardait la cime des arbres. Et du coup, j'ai commencé à tout faire en fimo du coup blanche/crème et du coup ensuite j'ai ajouté de l'orange et j'ai fini par tout blender avec du pastel. Ensuite, du coup, j'ai commencé à faire un petit corbeau, donc Jean Eudes pour les intimes. Donc j'ai tout simplement découpé dans une plaque noire et j'ai rajouté quelques épaisseurs pour faire les plumes. J'ai pas trop texturé parce qu'il était tout petit et que j'avoue, je voulais pas trop y passer de temps non plus. Donc voilà, c'était plus histoire de faire acte de présence. J'ai juste découpé un petit peu les plumes soigneusement, quoi.
Pour l'arrière, je voulais faire des espèces d'entrelacs un petit peu type, celtique, on va dire, qui puissent couvrir du coup, tout l'arrière, donc du coup, j'ai fait des tresses, avec, des boudins que j'avais formés et j'ai adapté du coup la longueur, des espèces de branches, avec, à là où je voulais les amener et ensuite de nouveau j'ai tout texturé donc ça a été super long et ensuite la patine pour un petit peu de réaliste, donc toujours à l'acrylique. Du coup, je suis venue placer les feuilles que j'avais faites avant en gardant bien, la façon dont elles étaient orientées et réparties, on va dire, bah, sur leurs branches d'origine, desquelles je me suis inspirée pour faire, les empreintes. J'ai voulu ajouter des écailles sur le haut du corset pour faire un petit peu, à la dragon parce que je trouvais ça cool, donc j'ai fait un espèce de patron en papier pour pouvoir avoir des écailles, régulières et j'en ai coupé pas mal. J'en ai même coupé un petit peu trop au final. Ensuite, j'ai coloré ces écailles avec, des pigments du coup, un petit peu chromatiques caméléon, donc qui changent de couleur selon l'angle. Donc j'ai fait dégrader avec 2 couleurs différentes, un petit peu doré et un autre un petit peu vert bleu. Donc là, je commence à m'approcher des étapes de fin, pour vous dire, j'étais dans le giga rush parce que c'était le dernier jour. Là, on était l'après-midi, je devais rendre le corset fini, on va dire, avant je crois que c'était avant le minuit, le soir même. Donc c'était le giga rush. Donc je suis désolée si ces parties-là ne sont pas très bien filmées. J'ai filmé ça, j'étais sur ma table à repasser qui était pratique du coup pouvoir me balader partout et être à la bonne hauteur parce que du coup j'étais pliée tout le temps. Et donc du coup, j'ai ajouté toutes les écailles sur le dessus et pour faire quelque chose un peu plus propre, j'ai fait une bande toute fine, tout autour du serre-taille du coup que j'ai bien lissé au doigt et sur lesquelles j'ai ajouté un petit peu de pigment, toujours pour ajouter, un petit peu de brillance, parce que j'aime bien ce qui brille. Pour continuer dans le ski brille, j'ai ajouté du coup des cristaux tchèques type, cristaux Swarovski, donc j'en ai ajouté des couleurs un petit peu champagne, donc assez gros et des petits bordeaux beaucoup plus petits, donc toujours pour ajouter un petit peu de brillance. Je sais pas si ça fait too much ou pas, mais bon, je les avais sous la main et je trouvais ça chouette. Vient ensuite le moment du perçage, donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé une fourchette pour avoir des trous en fait, suffisamment espacés et réguliers tout le long et ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Pour, avoir un peu plus de solidité, j'ai utilisé donc des vrais œillets, on va dire, que j'ai eu dans un kit de chez Action, donc des étoiles et des papillons pour, être sûre que la fimo n'allait pas s'arracher quand j'allais tirer le corset. Ensuite est venu le moment fatidique de la cuisson, donc 30 minutes à 130 degrés vu que c'est de la fimo cuir. Après avoir fêté le fait que les couleurs n'avaient pas changé, enfin en tout cas pas différemment de ce que j'avais prévu, je me suis attaquée à la couture, donc ça a été très long. Je pense que la couture m'a pris 4 heures parce que j'avais beau avoir pré-percé les trous, c'est quand même voilà, c'est difficile de passer à travers avec des grosses aiguilles, donc ça m'a pris vraiment longtemps. Donc je vous montre le résultat une fois assemblé et ensuite il a fallu du coup passer à l'étape fameuse de l'enfilage. Voici donc le résultat terminé. Donc globalement, je suis vraiment très fière du résultat, même si c'était à refaire, ce qui sera probablement pas le cas, en tout cas pas ce modèle, c'est sûr. Il y aurait beaucoup de choses que je changerais, notamment, je pense que je le ferais moins épais parce que je voulais pas faire trop fin parce que j'avais peur que ça pète, mais au final, elle est quand même vraiment très solide cette pâte avec les fibres à l'intérieur. C'est vraiment comme un matériau composite et du coup, même fine, elle est bien mieux et du coup, je sais que si elle avait été plus fine, ça aurait été bien plus pratique, pour épouser les formes en tout cas. Donc oui, ça c'était à refaire, je ferais du coup ça plus fin et puis je changerais les découpes du corset pour épouser mieux le corps parce que là, les parties du côté, elles sont trop épaisses et trop rigides du coup, donc ça fait pas des jolies courbures comme j'aurais voulu. Mais sinon, globalement, je suis très contente parce qu'il n'y a rien qui a cassé et pourtant j'ai assez bien tiré et surtout, après vous le verrez quand je l'enfile sur moi, j'ai vraiment réussi à fermer quasiment bord à bord en le laçant moi-même toute seule, donc voilà. C'est très solide, donc je confirme que vous pouvez faire des pièces de vêtements. Vous faites pas non plus une chemise, hein, mais en tout cas, cette Fimo, elle est vraiment top et je suis deg qu'elle soit pas sortie des années en arrière parce que j'aurais pu faire beaucoup plus de choses, que j'ai dû, faire en Fimo, classique et fragile du coup avec ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est validé et puis vous voyez que sur moi, du coup, il rend beaucoup mieux, que sur mannequin. Donc voilà, je suis très contente et très fière de cette création qui pour moi est la plus impressionnante que j'ai faite en 2019 pour clôturer cette année. J'espère que cette création vous aura plu même si c'était pas vraiment un tuto et moi je vous dis à bientôt.